10 matchs de Ligue 1 ce week-end au programme. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pronostics. Et aujourd'hui on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir sur les 10 pronostics Ligue 1 que j'avais proposés le week-end dernier, qui au passage se sont révélés très rentables. Et ensuite, je vous donnerai les 10 pronostics Ligue 1 pour ce week-end. D'ailleurs, j'ai eu quelques commentaires de personnes qui me demandaient également de préparer des vidéos sur les 10 pronostics des autres championnats, Espagne, Angleterre, etc. etc. Donc si cela vous intéresse également, n'hésitez pas pour me le faire savoir, de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube. Je me présente rapidement, je m'appelle Thomas, j'ai 31 ans, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et parieur gagnant depuis 2017. J'utilise pour cela une stratégie pronostic de type sécurisé. Paris chance double, paris remboursé, paris homme no bet, paris draw no bet, paris over sécurisé et paris Asian handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono depuis 2018 dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous avez le lien et les informations de mon site dans la description de la vidéo. Et je précise que vous pouvez retrouver l'ensemble de mes résultats depuis 2017 sur mon site dans la rubrique résultats. Alors on fait maintenant le bilan de la semaine passée sur les 10 pronostics. J'ai fait ce petit tableau et on voit ici ce que j'avais proposé. La victoire de Lyon, de Paris, Brest, Metz, Montpellier, Strasbourg et de Lille. Et j'avais proposé le match nul pour les matchs de Lens, Rennes et Nantes. On a ici les cotes qui correspondent à ce que j'avais proposé. J'ai pris l'exemple d'un parieur qui aurait décidé de suivre mes 10 pronostics avec une mise de 100 € par pronostic. Donc on voit ici les bénéfices et pertes qu'il aurait fait et le bénéfice total de ces 10 pronostics est de 374 €. Alors j'ai fait l'exemple avec 100 €, mais si le parieur avait réalisé des mises de 5 €, 10 €, 20 €, etc., il aurait dans tous les cas été en positif sur mes 10 pronostics. Dans les paris sportifs, lorsque vous pariez sur des résultats de match, il y a deux choses essentielles. La première, toujours sécuriser vos pronostics, soit en double chance, soit en pari remboursé, draw no bet, home no bet ou away no bet. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous l'explique dans cette vidéo et dans celle-ci. La seconde chose, c'est de parier sur les meilleurs bookmakers. Pour ma part, je joue principalement sur Pinacle, ce que je vous conseille également de faire. Et pour ceux que ça intéresse, vous avez dans la description de la vidéo le lien d'une de mes anciennes vidéos où j'explique étape par étape comment rejoindre et parier sur ce bookmaker. Je vais maintenant vous donner mes 10 pronostics Ligue 1 et en plus de vous donner mes points de vue, je vais également vous mettre les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs en mettant à côté du match 1x ou x2. Ce sera bien sûr à définir en fonction des cotes. Si par exemple la cote en double chance ou en draw no bet est inférieure à 1,50, il vous faudra placer un home no bet ou away no bet pour faire gonfler la cote. Et je précise que les scores que je donne dans cette vidéo ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Lille, début de saison très solide, notamment grâce à sa charnière centrale José Fonte et Sven Botman, qui est vraiment la bonne recrue du côté du LOSC. Côté offensif, c'est pas encore ça. Les nouveaux arrivés Yilmaz et David ont encore un peu de mal à trouver leur marque. On l'a vu face à Marseille où clairement Lille devait gagner ce match, mais ils ont raté beaucoup trop d'occasions. Lille est une équipe qui va monter en puissance tout au long de la saison. Côté nantais, c'est un peu en dessous, une victoire et 2 matchs nuls en 4 rencontres. Mais par contre, très bon état d'esprit, ils l'ont montré dimanche dernier face à Saint-Etienne en revenant au score de partout alors qu'ils étaient menés 2-0 à la 70e minute. Avantage au LOSC, surtout à domicile, je dirais victoire des Lillois 2-0. Saint-Etienne, Rennes, le premier qui reçoit le second. Belle affiche sur le papier, deux équipes qui réalisent un très bon début de saison. Saint-Etienne a remporté pour l'instant ses 2 matchs à domicile 2-0 et quand je regarde les confrontations directes entre les deux équipes, Rennes a énormément de mal à gagner chez les Verts. Et les Rennais n'ont pas gagné à Geoffroy Guichard depuis 10 ans. Je partirai plutôt en faveur de Saint-Etienne 2-1. Marseille n'a pas réussi à confirmer sa victoire face au PSG, défaite face au Vert 2-0, puis prestation très mauvaise face à Lille où ils ont arraché un nul inespéré. Et Metz, de son côté, a signé sa première victoire la semaine passée sur le fil face à Reims, mais clairement Marseille est largement favori pour ce match et devrait en toute logique s'imposer. Mon score 3-0. Bordeaux-Nice, affiche de milieu de classement, les deux équipes restent sur une défaite. 3-0 face à Paris pour Nice et 2-1 face à Lens pour les Bordelais. Je vois un match assez fermé, surtout quand on voit que les deux matchs de Bordeaux à domicile se sont soldés par un 0-0. Et quand je regarde les confrontations de ces deux équipes à Bordeaux, énormément de matchs se soldent par un nul. Je vais donc partir là-dessus avec un léger avantage pour Bordeaux pour la sécurisation du pronostic. Un partout. Angers, Brest, deux équipes grosso modo équivalentes, tous les deux à 6 points au classement. Pas grand chose à dire sur ce match, mais à domicile, je donnerai l'avantage à Angers. 3-1. Dijon-Montpellier, sur le papier, Montpellier est favori, surtout qu'ils sont particulièrement en forme en ce moment, notamment à domicile. Mais à l'extérieur, c'est toujours un peu médiocre du côté des Montpelliérains. Et au niveau des stats, Montpellier a énormément de mal à gagner du côté de Dijon. Une seule victoire en 10 rencontres et beaucoup de matchs nuls. Mais quand on regarde Dijon, 4 défaites en 4 matchs, c'est pas très beau. Alors c'est assez difficile à pronostiquer comme rencontre. Je dirais match nul un partout avec un léger avantage à Montpellier.
Monaco-Strasbourg, un peu la même physionomie que le match Marseille-Metz. Monaco fait globalement un bon début de saison, bien meilleur que celui de Strasbourg qui a perdu 3 de ses 4 matchs de Ligue 1. Monaco devrait logiquement gagner ce match, je dirais victoire des Monégasques 2-0. Le Racing Club de Lens, équipe surprise de ce début de championnat, personne ne les attendait là où ils sont et après leur victoire face à Paris, ils ont confirmé face à Lorient puis face à Bordeaux. Équipe en pleine confiance avec un très bon potentiel offensif. Nîmes de son côté reste sur un bon match nul à Lyon, je dirais match nul 2-2 mais avantage aux Lensois. Lyon avait bien débuté ce championnat avec une victoire 4-1 à domicile mais depuis 3 matchs sans victoire. J'espère pour eux qu'ils ne vont pas faire comme l'an passé en championnat en alternant très bon et très mauvais. Mais Lyon reste Lyon, très grosse équipe de Ligue 1, ils doivent impérativement gagner à Lorient. Allez, je suis gourmand, je vais dire victoire des Guns 3-1. Dernier match de cette 5e journée, Reims qui reçoit le Paris Saint-Germain. Récent vainqueur contre Nice 3-0, Paris semble enfin avoir lancé sa saison. Donc pour ce match, je dirais victoire des Parisiens 3-0 également. Donc voilà pour cette vidéo de pronostic Ligue 1. N'hésitez pas à me donner également vos pronostics pour ces 10 matchs dans les commentaires. Et n'oubliez pas de lâcher un petit like si vous souhaitez que je fasse également des vidéos de ce genre sur les autres championnats majeurs comme l'Espagne, l'Angleterre ou encore l'Italie. Et pour conclure cette vidéo, je rappelle à tous les parieurs qui souhaitent effectuer un suivi de tipster et ainsi recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site dans la rubrique Contact. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!